annoncé il y a 1 an et demi et régulièrement relancé à coups de vidéos de gameplay et de démos, Project Octopath Traveler débarque en ce début d'été pour faire office de jeu de vacances pour la Nintendo Switch. Un visuel atypique fait de pixel art, avec des effets modernes et un gameplay annoncé comme open world à 8 histoires. Autant dire que la curiosité est grande sur ce titre. Au point pop, nous avons interviewé ses créateurs et creusé le titre pour pouvoir vous en dire plus sur l'histoire, le gameplay et vous donner des conseils pour bien démarrer. Ça raconte quoi ? Dans le beau pays d'Orstera, 8 voyageurs que tout sépare vont voir leur chemin se croiser. 8 histoires, 8 personnalités et un point commun, le désir farouche de partir à l'aventure. Chacun a ses propres motivations, qu'il s'agisse de vengeance, de défis personnels ou de simples désirs de découverte, mais c'est ensemble qu'ils vont se révéler. Olberic, le guerrier, Cyrus, l'érudit, Therion, le voleur, Ophilia, la prêtresse, Primrose, la danseuse, Alpin, l'apothicaire, Tressa, la marchande et Annie, la chasseuse. 8 âmes errantes à la recherche d'un but, ça passe ou ça casse. Premier aspect qui pourrait rebuter, les graphismes. Ce mélange de 2D façon pixel art, mêlé à des effets spéciaux plus actuels, reflets de l'eau, jeux de lumière et d'ombre, pouvoirs magiques, etc. constitue ce que les développeurs d'Octopath Traveler appellent l'âge des 2D. Un pack vintage qui risque d'avoir plus de succès auprès des vieux gamers nostalgiques. Il s'agit bien là d'un JRPG, pour les play-in game à la japonaise, pur jus, en tour par tour, comme cela se faisait dans les années 1990. On a décidé de marier un style très moderne avec un autre très rétro, dans l'optique de créer quelque chose de totalement nouveau, qui nous différencie. Masashi Takahashi, directeur d'Octopath Traveler. Après un postulat plutôt original qui consiste à débloquer vos 8 héros un par un, le gameplay est des plus classiques pour un jeu du genre, explorer, accepter des quêtes, faire évoluer son équipe pour battre les boss, etc. Là encore, un schéma de combat simple, identifier les faiblesses des adversaires, choisir la méthode pour leur faire le plus de dégâts, attendre un moment de faiblesse et dépenser tous ses points pour les frapper. Cela nécessite un soupçon de stratégie, pour pouvoir utiliser au mieux les capacités propres de chacun de vos héros, à l'aide de leurs talents et compétences débloqués et optimisés en cours de jeu. En clair, vous allez un peu où vous voulez, vous pouvez faire avancer les scénarios de vos héros ou vous équiper grâce aux quêtes secondaires et définir votre façon de combattre selon vos affinités. Tout se fait plutôt intuitivement et ne nécessite pas des dizaines de menus et sous-menus, ce qui risque peut-être de décevoir les adeptes des RPG d'envergure, habitués à plus de personnalisation. Chose intéressante, si le jeu vous encourage vivement à aller chercher chacun des 8 travelers, vous ne serez pourtant pas obligé de suivre leur trame scénaristique de bout en bout. Chaque passage dans une auberge vous donnera le choix de poursuivre ou non l'une des quêtes principales affiliées à chacun des personnages, à vous de voir si vous souhaitez faire avancer leur scénario ou plutôt partir explorer la région en effectuant des quêtes secondaires. Ce sentiment de liberté, baigné par une bande son enchanteresse, apporte quelque chose de vraiment rafraîchissant au genre, et le met à la portée de tous. Des références pour se la péter. L'équipe de production d'Octopath Traveler est la même que celle de Bravely Default, sortie sur Nintendo 3DS Immense, en 2012, au Japon. Pour l'équipe de développement, ils ont fait appel au studio Akir, à l'origine de la série des What Did to the Services, Mylor, choisis pour leurs compétences en RPG pixelisé.
Et si Bravely Default s'affichait ouvertement comme inspiré par Final Fantasy V, Octopath Traveler est quant à lui un hommage à Final Fantasy V et sa construction des personnages. Dans l'équipe, nous sommes tous des fans des Final Fantasy et des Second Densetsu, Mystic Quest et Secret of Mana chez nous. Note de la rédaction, nous avions envie de retrouver l'ambiance de ces jeux qui avaient fait l'âge d'or de la Super Nintendo. Masashi Takahashi. Des conseils pour bien démarrer. Si les différents défis vous poussent à souvent changer votre équipe, 4 héros, plus jusqu'à 4 éventuels accompagnants, gardez bien à l'esprit que celui ou celle avec qui vous allez démarrer le jeu ne pourra jamais être mis de côté, ce sera votre personnage principal. Tenez-en bien compte lors de votre choix. Comme dans tous les jeux, le début fait office de phase d'apprentissage, avec peu de commandes, peu d'aptitudes, le temps de vous familiariser. C'est pareil dans Octopath Traveler, mais avec chaque personnage, donc x8. Pour éviter de jouer les 5 ou 10 premières heures en simili-tutoriel, mieux vaut faire avancer les chapitres de vos 3-4 premiers personnages récupérés avant d'aller chercher les autres. 8 personnages à équiper, ça coûte cher et l'argent ici ne se trouve pas en pochant les hautes herbes. Le meilleur moyen consiste à effectuer des mini-quêtes pour en gagner et à l'économiser au maximum pour pouvoir acheter le bon équipement à vos compagnons. Un bon moyen de faire des économies, allez chercher Ophilia la prêtresse le plus tôt possible. Ces sorts vous épargneront l'achat des nombreuses potions, quasi indispensables pour vaincre les puissants boss. Et si vous jouez à Octopath Traveler en mode portable, équipez-vous d'un bon casque, les magnifiques musiques de Yasunori Nishiki font partie intégrante de l'expérience. Et pensez bien à surveiller votre témoin de batterie, vous risquez de ne pas voir le temps passer. Et pour ceux qui se demandent s'il y a plusieurs fins possibles, voici la réponse de M. Takahashi, chaque personnage a son scénario propre, mais les missions subalternes peuvent influer sur la fin. En bref, on a aimé 8 héros avec chacun ses aptitudes propres et la possibilité de les faire évoluer dans une direction souhaitée. Un bel hommage au JRPG des 90s, tout en pixel art amélioré. Un jeu adulte, avec des histoires sombres et un challenge soutenu. Une belle durée de vie, environ 50 heures en ligne droite, plus du double avec les quêtes annexes. On n'a pas aimé, les boss sont vraiment très durs, préparation indispensable. Beaucoup de villes se ressemblent, on s'y perd un peu. Si on décide d'aller chercher les 8 personnages à la suite, le système de combat reste sommaire, mieux vaut se donner le temps de l'exploration.